Eh bien, bonjour à tous. Du coup, là, aujourd'hui, on va faire un premier modèle assez simple, Hellboy. J'ai pris ce personnage exprès pour vraiment comprendre un petit peu comment utiliser le maillage propre en modélisation vraiment traditionnelle, sur Maya, en polygon modeling, comme on appelle ça, sans passer forcément par du ZBrush avant, ce qui est une autre méthode. Voilà à peu près la tête qu'on peut espérer avoir à la fin. Alors, on va bien sûr l'interpréter. L'idée, ça va être de prendre cette tête par défaut et l'interpréter avec un maillage un petit peu plus comme ça, un petit peu plus complexe. On va essayer de faire un personnage qui est pas trop anguleux, mais qui à la fois a quelques angles et le reste arrondi. Il y a plusieurs types de maillage possibles. On va plutôt utiliser celui de droite. Voilà, donc je commence par installer mes deux images planes. Ma première image plane, celle de front, celle de side ensuite sur les deux caméras. Celle de front et celle de side, je les renomme. Et je vais voilà, utiliser une sphère juste avec une valeur qui va me permettre d'avoir à peu près une tête de bonne taille, environ 15 à 20 cm. Je vais pousser la vue de front en arrière pour pas être gêné. Ensuite, je vais modéliser en partant de l'œil. Alors, l'idée, c'est que je vais utiliser une méthode qui s'appelle la méthode Jeanne d'Arc. Le principe, c'est de faire un polygone en bas de l'œil et de tourner autour de l'œil. J'utilise pour ça les outils simples d'Extrude Edge. Arrivé au coin de l'œil, il faut bien penser à laisser un espace, donc avoir une ligne qui part vers le bas et une ligne qui part vers le haut. Voilà, la ligne du bas est faite. Maintenant je monte ce point et comme ça j'ai deux lignes. Et après bien sûr je viendrai recouper au milieu pour avoir encore une autre ligne. À chaque fois que je fais un extrude edge, j'appuie sur W pour passer en mode Word et ne pas utiliser véritablement la fonction d'extrude, mais plutôt le déplacement de l'edge qui a été créé. Je continue à faire le tour jusqu'à rejoindre la partie du bas. Sur le côté, je pense bien à faire la même chose que de l'autre côté, avec les deux edges, un qui part vers le haut et un qui part vers le bas. Et je finis par merger ces points. Donc cette forme se retrouve au centre, je la positionne au centre de l'œil sur la vue de côté pour mettre les points à la bonne distance par rapport à cette vue de côté et à cette vue de face. Donc j'imagine les volumes que cela peut faire, donc ces deux points doivent être plus en hauteur. Ces points-là sont plus en bas, donc ils descendent, etc., etc. Et j'essaie de confronter la vue de face et la vue de côté pour essayer d'avoir une forme cohérente. Je fais à présent la bouche. Sur le même principe, je vais partir d'un polygone qui sera à peu près centré par ici et je vais faire le tour jusqu'en bas. Bien sûr, je ne fais que la moitié du visage car il sera dupliqué par la suite.
Je vais finir ces points au centre et je fais un petit snap sur la grid. Je ramène la forme sur la bouche et je fais pareil que pour les yeux. Je confronte la vue de face et la vue de côté. Donc je prends les points les plus au centre, je les mets au plus loin sur la bouche, sur la vue de côté. Et je prends les points suivants, etc. etc. jusqu'à atteindre les commissures de la bouche. Bon, maintenant je vais relier la bouche et l'œil. Je vais donc mettre une subdivision au milieu. Je vais aussi faire un extrude des edges du bord de la bouche, rajouter encore une subdivision sur la section œil-bouche et faire un merge des points. Je vais rajouter une subdivision au milieu de la bouche, elle va me servir plus tard. Maintenant sur l'œil, je sélectionne les edges autour, je fais un extrude edge. Je procède de la même manière que ce que j'ai fait sur la bouche. Je rajoute une section sur la section œil-bouche et je merge les points avec l'œil. Je vais replacer les points pour faire ressortir l'arcade. Je redescends sur la bouche et je viens réaffiner l'arrondi. Je n'oublie pas de me servir de la référence derrière pour bien définir les endroits arrondis et les endroits plus droits. Maintenant je vais refaire deux coupes sur l'espace œil-bouche et sélectionner le tour de la bouche pour l'extruder et ensuite le merger avec ces coupes. Sur Maya 2020, en maintenant CTRL et SHIFT appuyé, je peux glisser sur les edges façon Slide Edge. Je vais utiliser beaucoup cette technique dès que j'aurai à déplacer des points. Bon, maintenant je vais encore une fois relier l'œil à la bouche.
Je continue avec la même procédure en utilisant l'extrude Edge pour faire le tour de l'œil. Je vais venir repasser quelques points au niveau de l'arcade pour donner l'aspect un petit peu plus dur. J'essaye maintenant de reproduire le masque, cette ligne qui va courir à partir de la bouche jusqu'en haut du front. Je vais faire un petit changement, je vais enlever cette face et je vais venir raccorder directement l'arcade avec le centre de la grille. Toujours penser à faire quelques réajustements par rapport à la courbe de chacune des lignes, pour que les edges soient les plus courbés possibles, pour qu'ils soient les plus beaux possibles. À partir de maintenant, je vais commencer les extrudes du bas pour remplir bien sûr la mâchoire et aussi aller dans le cou.
Je m'arrange pour que ces lignes continuent à tourner de la mâchoire jusqu'en haut du front. Maintenant, je vais chercher à rejoindre le sommet de la mâchoire en bas de l'oreille. Cette première grande section, je la ramènerai un petit peu plus tard, car je me suis aperçu qu'elle était un peu trop grande, mais on va le voir dans quelques instants. Maintenant que j'ai ramené cette ligne plus à sa place, il me faut donc un autre extrude pour aller jusqu'à l'oreille. Pour attaquer le dessous, je vais partir des 3 edges qui se trouvent juste en dessous. Et à partir de ces edges, je vais faire un extrude qui ensuite va me servir à parcourir tout le long du cou. Toujours en utilisant les extrudes, je vais continuer à extruder toutes les lignes qui partent de dessous pour faire le raccord entre le cou, le côté et le dessus.
j'utilise cet extrude au-dessus et ensuite je vais venir le recouper en plusieurs morceaux pour raccorder avec le front. Bon, maintenant je vais régler le problème de l'étoile. Il va suffire simplement de couper le polygone en deux et le reconnecter au milieu de l'edge de l'oreille. Comme ça me laisse la place de mettre l'autre edge qui fait que j'ai plus que des quads. Certains points du centre se sont décalés dû à certaines manipulations, donc je vais sélectionner tous les points du centre et je vais les restamper au centre de la grille. Je continue à extruder cette ligne jusqu'en bas du cou à l'arrière et ensuite je pourrai raccorder finalement tout le cou.
Je vais utiliser la même procédure que celle que j'ai utilisée pour le coup à l'avant. Je vais prendre les 2 polygones à l'arrière et je vais les tirer et les extruder jusqu'à la fin du coup à l'arrière. À partir de maintenant, ça va être de la remise en place des points qui étaient un peu trop enfoncés et de la forme de manière générale. Voilà, on arrive à la fin de cette modélisation polygonale traditionnelle en polymodeling. Le modèle qui est actuel n'est pas encore final, c'est pour ça que je vous retrouve au prochain épisode pour avancer encore la topologie.